Alors, nous allons voir comment faire une extrusion simple sur Fusion. Alors, tout d'abord, on a toujours besoin d'une esquisse pour ça. Donc, on va aller chercher ici en haut notre outil esquisse. Donc, on peut cliquer dessus. Ensuite, on va sélectionner une face sur laquelle on va dessiner. Donc, ici, je vais prendre la face du sol. Donc, je vais prendre celle-ci. À chaque fois, on voit qu'il met la grille en évidence pour bien la sélectionner. Quand je clique dessus, il se met face à la face que j'ai sélectionnée. Et je vais pouvoir aller faire un dessin. Alors ici, on va faire un dessin simple. On va aller faire un rectangle à partir du milieu. Donc on va faire un simple cube. Donc je vais prendre mon outil rectangle. Je prends rectangle par le centre. Là, je vais sélectionner le milieu, mon origine sur laquelle je peux m'accrocher. Donc je clique une première fois, puis je tire ma souris. Et là, au clavier, je vais mettre des valeurs. Donc je vais mettre 100. J'appuie sur tabulation. C'est juste au-dessus du Shift Lock. Je rappuie, je fais 100. Puis ensuite, je valide avec Enter. Et j'ai mon premier carré qui est dessiné. Ici, c'est OK. Mon esquisse est bonne. Donc, je vais la terminer ici en haut à droite. Et là, on voit qu'on retrouve notre espace de modélisation en 3D. Donc, on va aller chercher l'outil extrusion. Je prends mon outil extrusion. Par défaut, vu que je n'avais qu'une seule face, qu'un seul dessin présent, il me l'a sélectionné. Mais normalement, dans des cas où vous avez plusieurs dessins, vous allez devoir sélectionner du coup les dessins que vous voulez extruder. Donc ici, on voit la petite fenêtre de notre outil. Il me demande un contour, je le sélectionne. Et ici, j'ai plusieurs possibilités. Soit je tire avec la flèche. Hop, ça je vais le bouger. Soit ici, j'ai aussi une fenêtre où je peux mettre des valeurs. Ou alors, ici à droite, dans ma fenêtre, je peux aussi mettre la valeur pour mon extrusion et la monter. Donc, une extrusion simple, ça se fait comme ceci. Si on veut, par exemple, que notre extrusion ne démarre pas du sol, mais qu'il y ait un décalage, je vais pouvoir, ici, avec démarrer, changer le démarrage de mon extrusion et lui dire je veux un décalage. Là, je vois qu'il me rajoute une petite fenêtre en plus et je peux lui dire d'avoir un décalage de 50 mm par exemple. Au niveau de la direction, ça va me permettre d'avoir par exemple deux directions. Donc si j'ai envie, je peux avoir deux poignées et je peux extruder dans un sens et dans l'autre. Je peux même remonter. Alors ça, je pourrais même être tenté de faire des décalages avec ceci. C'est tout à fait possible. C'est pas conseillé, mais c'est possible. Alors, quelle autre option on a? On a aussi symétrique. Et la symétrique, qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre, je vais enlever le décalage. Hop, je vais mettre plan contour. Il va prendre notre plan de base, donc notre esquisse, et il va faire une symétrie par rapport à mon extrusion. Ici, j'ai même différents réglages. Je peux dire que la valeur que je donne, c'est la mi-longueur, donc 100 mm, ça va être la moitié, donc en tout, il va faire 200. Ou alors, si je dis que c'est toute la longueur, là, je sais que mon cube fera bien 100 de haut. J'ai aussi des opérations. Ici, je vais le laisser en nouveau corps, mais on peut les changer. On peut dire de joindre euh, une esquisse, donc un volume. On va le joindre, on va le soustraire, on va créer un nouveau corps ou autre. Voilà. Selon les cas, on peut changer l'opération juste ici. Nous, on va laisser nouveau corps. Voilà, on valide et on a notre premier objet qui a été dessiné grâce à une extrusion que je retrouve ici en bas. Donc en double-cliquant, je peux venir modifier ces différentes valeurs. Voilà. En même temps, je vais vous montrer comment par exemple faire un trou dans cette boîte. Comment faire un trou? Finalement, j'ai besoin de nouveau d'une esquisse où je vais dessiner mon trou et je vais utiliser extrusion. Donc je crée une esquisse, je sélectionne, bon, on va prendre une face de côté. Hop, je sélectionne ceci. On va faire un trou rond. Donc là, je vais aller chercher mon cercle. Alors mon cercle, je pense que ouais, j'ai différentes possibilités pour le dessiner. Soit par le centre, voilà. Il y a différentes manières de pouvoir le dessiner. Moi, je vais prendre à partir du centre, le plus simple. Donc ici, je vais m'accrocher au milieu. Je vais
cliquer une première fois, tirer ma souris, et là lui donner une valeur voilà, de 60. Je valide avec Enter. Là, je peux même vérifier que j'ai bien ma sélection qui peut se faire ici, ou même ici. Donc parfait, je pourrais extruder cette face-ci. Donc je termine mon esquisse. Hop, quand j'ai terminé, je retrouve mes outils de 3D et je vais prendre extrusion. Alors là, ce que je vais faire, je vais désélectionner mon cercle, je prends extrusion. Et là, on voit que par défaut, vu qu'il a deux sélections possibles, il ne m'en a pas sélectionné une par défaut. Donc là, je vais pouvoir venir sélectionner la bonne. Je vais prendre donc mon intérieur. Et là, au lieu de donner une valeur positive, donc vous voyez que si j'avance comme ceci, hop, je suis à 30, je peux reculer, hop, et j'ai une valeur négative. Voilà, donc si je mets moins 40, on voit qu'il me simule le perçage dans mon cube, et j'ai mon opération coupée ici. Je vois bien qu'il est en train d'enlever de la matière. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je laisse en joindre, finalement, il ne va rien faire. Je lui demande d'ajouter de la matière à un endroit où il y en a déjà. Voilà, ça ne marcherait pas. Comme ça, par contre, là, ça fonctionne. Là, je vais ajouter du coup un, un tenon ici, à cet endroit-ci. Si je mets coupé, à ce moment-là, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il ne rencontre aucun corps à couper. Donc, hop, je le remets en arrière. Mon opération, c'est bien coupé. Je valide. Et voilà. Et je vois que j'ai ma deuxième extrusion qui est apparue ici dans ma ligne du temps. Et je vois que j'ai bien un perçage dans mon cube. Voilà, donc ça c'est les fonctions simples de l'extrusion.